Salut les petits curieux et les fans de Star Wars et bienvenue dans un nouveau Star Point, votre émission hebdomadaire 100% dédiée à l'univers Star Wars. Toute l'actualité qui s'est promenée courant de la semaine, on va en parler ici même en live tous les mercredis à partir de 20h sur ma chaîne. Vous avez le lien dans la description. Moi c'est Captain Ichiro et si jamais vous êtes en VOD et que le live vous plaît, tout le long là, pensez à mettre le petit pouce, un petit commentaire comme ça, moi je vous dis et je vois ce que vous en pensez. Mais franchement n'hésitez pas à venir en live puisque je suis accompagné de Nela, Oriuska, Milo, Labdan Cédric, Mister Steven, Château Equel, Maud, Steven Ciné Gaming, tout que je remonte parce que vous êtes nombreux aujourd'hui, merci beaucoup. Kessius, Lilou, Guska, Elwez, Alison, merci. L'avenant Cédric également, mon Gugu Guignard qui est également avec nous. Lilou, je sais plus si je t'ai dit. La lance de Mifa, merci à tous d'être présents. Solenka, évidemment aussi, merci à tous. Starpoint, c'est quoi? C'est une émission interactive, on va parler de toute l'actualité de cette semaine, mais vous allez pouvoir réagir, je vais vous le dire, on va pouvoir débattre de certains points. Et à l'heure où on se parle les amis, il y a eu une breaking news. Alors ça ne sera peut-être plus au moment de la VOD évidemment, mais ça l'est pour nous en live ici même. Et clairement, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de bruit concernant Ubisoft, mais dans Ubisoft, Star Wars Outlaws. Et oui, ce jeu, on en parle souvent, on le joue souvent d'ailleurs sur la chaîne, etc. Et c'est tombé il y a à peine genre 1h30, 2h à l'heure où on se parle. Il y a eu des infos, et des infos qui sont pas forcément hyper rassurantes d'un côté, et de l'autre, plutôt cool. Vous allez voir, on va commencer par une nouvelle qui est pas forcément ouf. C'est que malheureusement Star Wars Outlaws est en sous-performance au niveau des ventes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tac. Hop. 3, 2, 1. Touc. Voilà. Tac. Donc là j'ai pris le site Insider Gaming qui en parle. Star Wars Outlaws a sous-performé, confirme Ubisoft. Donc là c'est vraiment une déclaration de leur part. Ubisoft a officiellement confirmé que Star Wars Outlaws n'avait pas atteint les attentes en interne. La révélation a été faite via une mise à jour des objectifs financiers de l'entreprise ce mercredi. Lors d'un communiqué et d'une conférence téléphonique ultérieure, Ubisoft a déclaré que la sortie du jeu avait été plus lente que prévu, et ce malgré ce qu'ils ont appelé des notes solides. De plus, malgré des notes solides, Metacritic 76 de moyenne, et des scores d'utilisateurs dans les magasins First Party et Epic, 3,9 sur 5, qui reflètent un univers Star Wars immersif et authentique, les ventes initiales de Star Wars Outlaws se sont avérées plus faibles que prévu, a déclaré Ubisoft. En réponse au retour des joueurs, les équipes de développement d'Ubisoft sont actuellement pleinement mobilisées pour mettre en œuvre rapidement une série de mises à jour visant à peaufiner et améliorer l'expérience des joueurs afin de séduire un large public pendant la période des fêtes et de positionner Star Wars comme un jeu performant à long terme. Et ces phrases sont extrêmement importantes à long terme. Voilà. Ils sont déçus des ventes, qu'on se le dise. Ubisoft est déçu, il pensait mieux faire, mais il n'abandonne rien, bien au contraire. On va voir un autre communiqué, puisque là, ce communiqué-là, il a eu lieu en interne pour reparler un peu aux chiffres, donc ça veut dire aux actionnaires, en interne, etc. Bref, ils ont dû revoir leurs prévisions en interne, c'est ça, mais il y a eu aussi un message public qui a été fait sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et là je vais vous le présenter. Alors c'est comme d'habitude, ils font ça un petit peu comme des messages de datapad. Je vous en mets un pour illustrer.
Tac, vous allez voir, mais je vais tout vous décrire. Hop, je reprends mon petit bloc-notes. Et voilà ce qu'ils disent, là cette fois-ci, non pas en interne, mais à tout le monde, à tout le public. Hop. Et je viens de remarquer un truc très drôle, c'est que j'ai pris à copier-coller de la traduction en anglais et non pas la traduction. Je vous fais ça en 2 secondes. Hop là, voilà, tac, 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 voilà, c'est mieux. Hop, Outlaws. Cela fait maintenant près d'1 mois que vous parcourez la bordure extérieure et nous tenons à vous remercier une nouvelle fois pour votre soutien. Vos commentaires sont précieux pour nous aider à définir les priorités des améliorations et des changements que nous apporterons au jeu. Nous travaillons d'arrache-pied à la création de plusieurs mises à jour du titre, qui apporteront des optimisations, des perfectionnements et des ajustements de gameplay, ainsi que des modifications de la qualité de vie, notamment des ajustements au niveau des combats et de la furtivité. Mais ce n'est pas tout. Notre tout premier story pack, le Star Wars Outlaws Wild Card, sera également lancé la grosse news le 21 novembre et verra Kay et Nyx infiltrer un tournoi de sabak de haut niveau où ils affronteront le légendaire Lando Calrissian. De plus, de nouveaux contrats seront ajoutés gratuitement pour tous les joueurs. C'est-à-dire qu'en plus de la mise à jour Wildcard, il y aura aussi une mise à jour pour tous les joueurs à côté et ça gratuitement. Pour les joueurs sur PC, nous sommes également ravis d'annoncer que le jeu sera disponible sur Steam à partir du 21 novembre également. Donc arrivée sur Steam de Star Wars Outlaws. Merci d'avoir participé à cette aventure et restez à l'écoute pour de nouvelles mises à jour signées l'équipe de Star Wars Outlaws. Voilà pour le communiqué grand public. Donc on a des informations concernant la date du premier pack d'histoire, hein, donc Star Wars Outlaws Wildcard, donc qui sortira le 21 novembre en même temps que la sortie sur Steam. J'ai plusieurs questions à vous poser, vous actuellement sur le chat. Est-ce que pour vous le fait que par exemple les joueurs PC, est-ce que pour vous le fait qu'il n'était pas sur Steam était un blocage pour vous? Est-ce que ça vous empêchait de faire le pas que d'être forcément sur l'Ubisoft Connect pour pouvoir jouer? Là je vois Solenka qui me dit direct, oh oui, sortie Steam, top. Bah écoute, parfait. Merci beaucoup d'ailleurs Solenka et merci à Démoniaque pour vos follow, merci à vous, c'est adorable, bienvenue. Lilou qui dit ça c'est cool pour Steam. Perso je suis pas fan du Ubisoft Connect donc je suis contente. Trop bien Mélando, on avait déjà affronté. Alors là ça va être une histoire dédiée. Ça va être encore différent, ça va vraiment être une histoire dédiée. On sait d'ailleurs que le deuxième contenu additionnel en termes de story, ça va être sur les pirates et sur donc Hondo, Onaka. Donc ça aussi ça va être très très cool. Donc on va voir ça. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je vous lis un petit peu, hein, justement, et on reviendra, moi, sur quelque chose qui, évidemment, est décevant au niveau des ventes, mais qui est aussi rassurant sur leur projet. Moi, j'ai beaucoup aimé la phrase « On y va à long terme ». On veut pas que le jeu, voilà, on va pas terminer le jeu demain. C'est pas parce qu'on est déçu au niveau des ventes qu'on va pas le faire grandir et pas faire exploser les ventes pour le reste. Voilà, ils y pensent vraiment à long terme, ils veulent le nourrir à long terme. Il y en a beaucoup qui pensaient que ce serait un jeu avec création de personnages, avec possibilité de jouer un androïde ou une espèce en particulier, etc. Mais ce n'est pas dans les habitudes des derniers jeux Star Wars. Alors, complètement, il y aura quelque chose qui va changer dans ces habitudes-là, mais t'as raison, hein, Kessus, hein, tous les derniers jeux nous ont imposé des personnages. On n'est pas sur des RPG, on est sur des actions-aventures avec un scénario qui est canonique. Et ça aussi, c'est extrêmement important, c'est que c'est très compliqué de faire un scénario canonique avec des personnages que tu vas créer de toutes pièces. Le truc, c'est que là, Keves, elle est rentrée dans le canon.
c'est un personnage qu'on pourrait même voir dans le live action, elle l'avait même souhaité elle-même, mais pour que ça soit possible. C'est vrai que du coup on n'est pas sur un RPG, possiblement que certains l'attendaient, et ça va faire la transition avec une autre news qui est juste derrière. Joueur PS5, jeu acheté en gold, le jeu aurait été sur l'Everest, j'aurais été le chercher, nous dit Yuska. Ça c'est beau. Bonsoir, j'ai un problème de connexion avec Twitch. Bah alors, je suis là et pas là en même temps. Bah désolé, pas cool. Je viens de dessiner là-dessus la protagoniste de Ghost of Tsushima. Bah trop bien. Et c'est poste dans le salon art de ton Discord. Bah c'est adorable. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et du coup, Démoniaque, t'aimes Star Wars? J'espère vraiment qu'il y aura un bon suivi malgré ça, que derrière ces deux extensions auront encore du contenu. Ça, oui, on verra. On verra. Pour l'instant, c'est le premier Season Pass, donc qui a été. Si les ventes reviennent, il y a des chances qu'il y ait un deuxième Season Pass derrière, clairement. Il y a des chances qu'il y en ait. Mais ça va vraiment se reconstruire petit à petit. Ils n'abandonnent pas. Ça, je trouve ça vraiment très très cool. Voilà, on n'abandonne pas. On pense à long terme. On va essayer de reconstruire le jeu pour qu'il soit solide pendant la période de Noël. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils vont aussi remettre un coup de com'. Surtout que, bah voilà, j'allais dire qu'on n'en parlait pas plus que ça, parce que là on est sur une émission Star Wars, mais c'est quand même important, c'est que à la base, dans leur communication de Noël, Ubisoft aurait pu remplacer Star Wars Outlaws par Assassin's Creed. Or, Assassin's Creed Shadow donc a été reporté pour le février 2025, et donc leur gros jeu de Noël, c'est Star Wars Outlaws. Donc c'est d'autant plus important pour eux de cleaner, avoir un beau jeu propre, remarteler à coup de grosse com Star Wars Outlaws pendant la période de Noël. Ils ont tout le champ libre. Ils ont tout le champ libre. Let's go, quoi. Et le truc du Sabac, c'était pas le DLC déjà prévu? Si, mais en fait, dans le Season Pass, tu as deux... Alors, tu avais une petite histoire, mais qui est vraiment, voilà, qui était disponible Day One, qui concernait ND5 et Jabba. Et il y a deux story packs. Dans les deux story packs, tu as Wildcard, qui était donc annoncé déjà, mais sans date, qui n'est pas encore sorti, qui était annoncé sans date dans le Season Pass, et qui constituera justement ça, avec Lando, etc. Et le deuxième, comme je le disais, c'est le truc avec les pirates, avec Hondo Onaka. Alors, je vous redis également, mais c'est super important là de vous lire. La situation d'Ubisoft est même pas étonnante, il est temps qu'ils se réveillent, tous leurs jeux sont en monde ouvert, pareil, ennuyeux. Alors, Eren, tu peux refaire ta phrase parce que je te jure, j'essaye d'y mettre toujours du mien, mais je t'avoue que là, je n'arrive pas à la lire. Il me manque trop de syllabes. Genre... Là, vraiment, je suis désolé, là, vraiment, j'essaye. Hein. Mais je vois à peu près ce que tu veux dire. Tu dis zéro innovation, etc. Je suis pas tout à fait d'accord. On en a discuté juste avant de Starpoint, mais c'est le jeu qui a été chercher le plus de variantes de gameplay un peu à droite, à gauche, en plus de leurs propres idées à eux, évidemment. Mais il n'y a jamais eu autant d'Uncharted, de Red Dead, de tous ces jeux-là, de Star Wars Jedi Survivor, etc. dans leurs jeux. Donc, il n'y a jamais eu autant de gameplay hors Ubisoft dans un jeu Ubisoft, même s'il y a du gameplay Ubisoft dedans. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, si c'est ça que tu as voulu dire. Il faut qu'on appelle les joueurs, les gamers à y jouer. Oui, bah, il faut en fait surtout pas se priver de dire que tu as aimé. Parce qu'en fait, c'est souvent ça, en fait, et ça on en avait déjà parlé, on entend beaucoup plus facilement les gens mécontents, voire même des fois des gens, alors mécontents légitimes, et ils les ont entendus, hein, vous le voyez. Donc des gens mécontents légitimes, des gens qui ont des bons retours construits, mais aussi des gens qui ont juste envie de démolir et où clairement, même pas ça se fait jouer au jeu, tu vois. On a une idée du prix du DLC, le prix du Season Pass, c'est une bonne question. J'essaierai de te regarder ça. Ben, concernant la com, je pense qu'il devrait faire un truc peut-être un peu plus soft, mais plus efficace ou ciblé, c'est possible aussi. Hein. Mais vu qu'il le vise maintenant comme un truc de Noël,
J'ai joué à Star Wars il y a des années sur PC, il y avait des vaisseaux où c'était un truc qui me fait penser à Star Wars aujourd'hui. C'est notre premier Star Wars récemment, c'est Star Wars Jedi Fallen Order, que j'ai bien kiffé, Fallen Order très bon. Outlaws me tente bien, mais j'ai peur de tomber dans l'ennui. En fait, ça dépend, hein. Vraiment, je te dis, Outlaws, c'est le voyage. Donc, si t'aimes les voyages, si t'aimes un peu les jeux à la The Witcher, Zelda, Breath of the Wild, tous les jeux Red Dead, etc. Si t'aimes le voyage dans ce sens-là, où ça peut prendre son temps, hein, ça risque de te plaire. Sinon, oui, ça va être problématique. J'ai pas encore acheté le jeu, mais avec ça, en plus, qui arrive, ça donne bien envie. J'aime bien ce que j'ai vu du jeu, nous dit Didou. Possible d'avoir un avis sur mon dessin. Alors, on verra ça après Démoniaque, puisque là, tu es sur Starpoint, donc une émission dédiée à Star Wars. Parce que lorsque j'ai vu l'annonce énorme dépenses de publicité pour Star Wars Outlaws, c'est clair. À premier abord, je me suis dit, ok, ça fait parler d'eux, mais pourquoi gaspiller des thunes s'ils sont sûrs de faire un banger? Je vois ce que tu veux dire, Kessus. Ça s'entend. Ça s'entend. Après, c'est aussi pour toucher le grand public. Parce que le problème, c'est que, oui, tu peux être sûr d'avoir fait un banger, mais le grand public qui, de base, ne s'intéresse qu'à des jeux ultra mainstream, genre Call of, Fortnite, etc., qui sont le gros des ventes, hein, FIFA, etc., sont peut-être pas forcément au courant. Donc des spots, des gros spots qui tâchent partout, et il y en a eu hein, pour Outlaws, bah, ça peut leur réveiller leur curiosité. Nous, on est gamers un peu avertis, c'est-à-dire qu'on s'intéresse quand même à l'actualité, donc on n'avait pas forcément besoin, je suis d'accord avec toi. Ah, du coup, la news, c'est surtout qu'ils annoncent qu'ils veulent développer le truc sur le long terme, si je comprends, parce que le sabbat et les pirates, c'est déjà annoncé. Non, la news, c'est surtout qu'ils vont refaire une grosse partie, ils vont repeaufiner complètement le jeu, que le jeu sort sur Steam, qu'ils ont entendu les joueurs et qu'ils vont faire 1 milliard de correctifs, et que c'est aussi par rapport au retour de Star Wars Outlaws que Assassin's Creed a été reporté. Ubi joue beaucoup sur la pub depuis quelques années, c'est clair. C'est exactement ça. Ok, parfait. Les jeux doivent sortir rapidement, faire les ventes à la sortie, puis passer à autre chose. Bah justement, c'est pas tellement du coup ça qu'ils veulent. Je suis d'accord avec toi et c'est pas ce qu'ils veulent. Si vous êtes fan de Star Wars, allez-y les yeux fermés. C'est clair qu'en termes de lore, c'est incroyable. Le négatif ressort toujours plus que les avis positifs, c'est toujours comme ça, c'est clair. Star Wars Outlaws est une lettre d'amour à Star Wars et aux jeux vidéo dans leur ensemble. En tout cas, à mon sens, tout n'est pas parfait, mais putain, pour une fois qu'il y a quelque chose de bien fait, il faut savoir le reconnaître et le souligner. Bonsoir tout le monde, je mange, mais je laisse mon air. Coucou, Gigi, comment vas-tu? Je suis fan de Star Wars, mais les jeux ne m'intéressent toujours pas, nous dit Ezio. Bah écoute, hein. Ça bug pour toi, chaton, oupsie. Moi, ça faisait très longtemps qu'un jeu m'avait pas autant emporté dans son univers. Mais vous êtes beaucoup, hein, et dont moi, hein, à penser ça. Hein. Aucune idée, c'est un jeu, je pense, 15, 20 ans, m'en souviens plus. Ah oui, tu parles de ton jeu, ok. Hop, je suis pour donner des avis objectifs, positifs ou négatifs, mais en expliquant pourquoi. Pas en voulant juste taper gratuitement sur des éditeurs. Ça, c'est un monde idéal. Malheureusement, c'est pas trop ce qui se passe sur les réseaux. Avoir les modifications, les correctifs complètement. Ils jouent un jeu dangereux. Bah, financièrement, oui, ça va coûter de faire ça. Ça va évidemment coûter de faire ça. Mais c'est parce qu'ils ont envie d'y croire. Et que, vraiment, j'insiste sur ce point. Alors, c'est mon avis. Vous avez le droit de ne pas me croire. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est mon avis. Mais, je vous assure que le fond du jeu est extrêmement bon. C'est du banger Star Wars. Donc voilà, on peut reprocher des choses au niveau du gameplay. Si on parle au niveau jeu pur, c'est-à-dire qu'on oublie le côté Star Wars, encore une fois, il y a l'IA perfectible. Encore une fois, on peut recorriger des paramètres concernant l'infiltration, etc. On peut revoir des fondamentaux en termes de gameplay, ok. Bien sûr qu'il y a des leviers sur lesquels on peut augmenter la qualité du jeu. Il y en a réellement. Mais bon sang, sur le côté Star Wars, ce jeu est une masterclass, vraiment, de respect d'univers, d'histoire racontée, d'histoire secondaire racontée, parce que le jeu ne s'arrête pas qu'à la quête principale, et loin de là, si vous ne faites que la quête principale, vous êtes passé complètement à côté du jeu, et donc ça c'est extrêmement important, donc c'est pour ça, je suis moi très heureux qu'il continue et qu'il parle de pouvoir le bosser sur du long terme, malgré les ventes décevantes. Donc ça, je trouve, parce qu'ils y croient leur bébé, et c'est bien, c'est bien. Sur cet aspect-là, véritablement, je trouve ça très cool, perso.
Le personnage attachant, l'univers intriguant, on a envie d'explorer pour rechercher le moindre clin d'œil, chaque easter egg, etc. Oui. Ta comparaison à d'autres jeux me permet de mieux comprendre Outlaws. Merci, bah je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Tout. J'hésite toujours à le prendre aussi Star Wars, mais je pense attendre encore un peu parce que j'ai attendu qu'il avait pas mal de bugs. Au moins, il sera patché quand je le prendrai. Oui, ça aussi, ça peut se comprendre, hein, justement. Par ces atouts-là et par cette communication-là, Ubisoft sait très bien que il se dit, ok, là, ce qu'on est en train de dire aux gens, c'est bon. Si vous l'achetez maintenant, vous savez que les correctifs seront pas là Day One. Peut-être attendez. Et je vous promets que à la période vers Noël, sûrement aux alentours du 21 novembre justement, le jeu, il va avoir une autre gueule. Sur pas mal d'aspects. Ça va pas être le jour et la nuit, je pense pas. Ils ont pas beaucoup de temps, voilà. Mais il va avoir une autre gueule. Donc en fait, ils sont un peu en train de vous dire, ceux qui l'ont acheté, on vous promet qu'on va faire mieux. Et ceux qui ne l'ont pas acheté, attendez vers le 21 novembre. Après moi je suis plus fan de Star Wars que de jeux vidéo, de gameplay je m'en foutais un peu en jouant, c'est tout le lore et l'histoire principale, du coup j'ai bien mangé, ah bah c'est clair. On voit que les développeurs sont des passionnés, oui clairement. Je crois que mon dernier kiff c'était de Star Wars, c'était Bounty Hunter sur GameCube, tu sais qu'il est sorti en remaster et qu'on a joué hein, sur la chaîne. 80 heures de jeu et assez peu de bugs, en vrai oui, moi, enfin nous on en a eu mais c'est parce que c'est OBS plus le jeu qui nous a fait bugger, en toute franchise. Quand je joue en off, j'étais en ultra et tout ce qui allait bien. Tout. Oui, patché peut-être un peu moins cher aussi, ça vaut toujours le coup d'attendre, oui. Ah bah ça c'est clair. Hop. Tout, qu'après l'annonce peut peut-être provoquer un effet de vite, achetons-le pour le tester, pour comparer. Ah ouais, peut-être aussi. Oh, le remaster est comment? Dans son jus. C'est Aspire et Aspire, ils font les choses dans leur jus. Ils ont ajouté une petite lampe torche, ils ont relifté les textures. Tu peux avoir le costume de Boba Fett en bonus, voilà, mais c'est dans son jus, hein, vraiment. Après, vous trouverez pas ça relou que Ubisoft sorte un jeu, ils doivent patcher comme des buffs et rebelote? Si, mais j'ai l'impression qu'ils ont compris, puisque là on a cette news là, mais on a aussi du coup en parallèle Assassin's Creed Shadow qui est reporté à février 2025 parce qu'ils ont dit ok, on ne fera plus cette erreur. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Hop! Allez, on a quand même fait pas mal de temps là-dessus, mais c'était la grosse news. Hein. C'était la grosse breaking news, les amis. C'est normal qu'on prenne du temps là-dessus. On va être très très clair, mais ce n'est pas la seule actu gaming. C'est sûrement pas la seule actu de la journée. Comme je vous l'ai dit, les amis, la semaine dernière, on a fini Starpoint avec une news qui est tombée après le Starpoint. Je crougnegneux. Du coup, bah, on a attendu une semaine, sagement, et on va en parler. Attends, c'est vraiment officiel le report de la C? Ah oui, février 2025, salut. Bah, ça se sentait quand même. Hein. J'attends de faire Survivor et Outlaws sort sur le Game Pass. Pas sûr que ça viendra tout de suite, mais à voir, peut-être. Allez, on va parler justement. Tout à l'heure, Kessus t'a souligné un truc. T'as dit que certains joueurs attendaient un jeu Star Wars dans lequel on allait pouvoir créer son perso, et qu'on allait pouvoir jouer la race qu'on voulait, qu'on allait pouvoir vivre notre propre aventure, choisir un peu le métier qu'on veut être, etc. et tout. Bref, vivre dans Star Wars une aventure personnelle. Donc ça tu en as parlé tout à l'heure. Désolé, pas entendu, si tu m'as rep, j'ai mangé des pubs, plus l'habitude sur Antenne je crois. En fait je ne sais plus ce qu'on disait, donc il y aura le replay. Je ne sais plus du tout. Si sur le chat vous vous rappelez, vous pourrez le dire. Vu les ventes, ça peut arriver très vite, au contraire. La dernière fois qu'Ubisoft a reporté un jeu, Sea of Thieves. Alors Sea of Thieves, c'est pas Ubisoft. Il aura coupé l'herbe. Ah non, pardon, ça m'apprendra. Vilain. Ça m'apprendra à pas lire ta phrase en entier. Sea of Thieves leur a coupé l'herbe sous le pied. Oui, c'est clair. C'est clair. En plus, tu as totalement juste. Tu as 100% juste, Canon Vance, pour le coup. Tu as parfaitement juste. Dans son jus. Ah oui, c'était ça, oui. Comment il est Star Wars Bounty Hunter Remaster. Dans son jus, exactement. C'est ça. Merci, Kessus. Hop. Il y a un jeu, les amis, et si vous m'avez entendu lors du pré-show chez Carole, hier, j'en ai parlé. Il y a un jeu qui avait été annoncé en 2021,
lors de la grosse conférence PS5 qui avait fait trembler les fans de Star Wars et les fans de longue date, c'est l'annonce de KOTOR Remake, Knights of the Old Republic, un RPG légendaire hein, qui en a eu deux. Hein. Le premier développé par l'époque du grand BioWare, le deuxième développé par le grand Obsidian. Bref, deux jeux qui ont marqué les joueurs et les fans de Star Wars. Merci SNK, merci beaucoup pour ton soutien, c'est adorable, merci beaucoup pour ton Prime. Et véritablement, voilà, il a plus de pub, exactement. KOTOR, ça s'en va et ça revient? Non. Non, non, là, ça fait un moment que c'est sur la bonne ligne droite, clairement. En fait, on va expliquer, on va reparler un petit peu du contexte. Donc, il a été annoncé. Puis, il s'est passé des choses bizarres. On a entendu que Aspyr n'arrivait pas à le faire. Il s'en sortait pas. C'était compliqué. Du coup, ils ont demandé de l'aide à l'époque de Saber parce que tous les deux appartenaient à un groupe qui s'appelle Embracer. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est un gigantesque groupe qui a énormément de studios. Et bien du coup, à l'époque, Aspyr et Saber bossaient ensemble. D'accord? Donc dans le même groupe. Du coup, Aspyr n'arrivait pas à faire ce remake. Ils se sont fait aider par Saber. Mais ensemble, ça collait pas trop, c'était encore le cafouillis, etc. On a même vu des trucs de dingue, comme la disparition du trailer, du teaser, sur la chaîne de PlayStation, alors que le jeu a été annoncé comme une exclusivité PS5 et PC. Alors apparemment, c'est plus pour des questions de droit, mais c'est vrai que ça surprend, parce qu'ils n'ont jamais reposté le teaser avec une autre musique, etc. Donc, assez bizarre. Tout ça réuni fait que d'un coup, on avait un silence de mort. Et puis on entendait des bruits de couloir. Comme quoi Saber Interactive aurait carrément repris le bébé. Sauf qu'entre-temps... c'est Dallas le truc, hein. Je vous préviens, c'est Dallas. Hein. Sauf qu'entre-temps, Saber se sépare du groupe Embracer. Ils ne font plus partie du groupe. Patatras. Mais que devient KOTOR s'il récupère le projet, mais que du coup, ce projet qui était sous la houlette d'Embracer, le groupe se sépare d'Embracer, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce qui se passe autour de KOTOR? C'est une catastrophe, on ne sait pas où en est le projet. Au mois de mai, Aurel est mort de rire. Ah, je vous le théâtralise, hein. C'est un truc de fou. Soudain patatras, au mois de mai, le PDG prend la parole de Saber et parle de ce qui s'est passé au niveau de la séparation avec Embracer et confirme que le projet KOTOR est toujours en chantier. C'est-à-dire qu'il est toujours en projet. Sauf que, évidemment, Saber, pour le coup, avait beaucoup de jeux en chantier. Ils ont le Jurassic Park Survival, qui est toujours en développement, et ils avaient à l'époque le Warhammer 40K qui est enfin sorti ce 9 septembre, meilleur jour de l'année. Bref, donc du coup, on apprend quoi? On apprend bien que Saber est parti avec le bébé. Il est parti avec KOTOR. Le projet KOTOR Remake, il s'est barré d'Embracer, mais il l'a sous le bras. Il est parti avec. Franchement, c'était pas gagné. Donc il part avec. Plutôt rassurant. Maintenant, Saber, qu'est-ce que ça vaut? En vérité, Saber, ils ont beaucoup fait des jeux un petit peu spécifiques, voire de niche. Certains connaissent peut-être les jeux comme Mud Runner, Snow Runner, etc. C'est des jeux assez atypiques. D'accord, de très bons jeux hein, pour les fans de ce genre-là. C'est des jeux qui plaisent beaucoup. C'est des jeux qui sont bien finis, etc. Mais ça reste des jeux très spécifiques. Derrière, on le savait, ils bossent sur plusieurs gros projets, dont le Warhammer 40K. Warhammer 40K Space Marine 2 est sorti et c'est un carton. Voilà. Alors, ça vaut ce que ça vaut en termes de gameplay. Je sais que Kessus, tu m'as lâché un petit mot, j'ai pas eu le temps de te répondre, je suis désolé, je l'ai lu, j'ai dit ah tiens, faut que je lui réponde et puis j'ai zappé. Mais je sais que t'as eu des choses qui t'ont un petit peu plus déplu, voilà, etc. Mais globalement, c'est un carton. Le jeu est magnifique, il se vend très bien et les retours globaux sont très bons. Mais donc voilà, ce qui rassure, la Saber indépendant, Saber Interactive indépendant, c'est pas du petit studio. Ils envoient du lourd.
ils envoient du lourd et en fait, vu qu'ils bossaient sur plusieurs projets, aujourd'hui, il y en a un qu'on peut retirer de l'équation. C'est Warhammer 40K qui est déjà sorti. Donc aujourd'hui, il reste 2 très gros jeux mis en avant. Le Jurassic Park Survival et KOTOR. Alors qu'en est-il réellement? Eh bien, on va voir la news. Puisque c'est un peu le bal actuellement des informations qui circulent au niveau des actionnaires, des réunions financières, etc. Et bien du coup, Saber Interactive a eu également son mot, ses déclarations qui ont eu lieu donc le 13 septembre. Voilà, et on a les retours. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Voilà. Même cette partie-là. Je vais vous lire toute cette partie-là. Parce que c'est super intéressant. Londres et New York, 13 septembre 2024. Aleph Capital Partner et Crustview Partner, 2 sociétés de capital investissement de premier plan basées respectivement à, surprise, Londres et New York, ont annoncé aujourd'hui un investissement important au capital de Saber Interactive, un leader mondial du divertissement interactif et du développement de jeux vidéo. Cet investissement stratégique souligne l'engagement d'Aleph et de Crustview à soutenir des entreprises leaders du secteur dotées d'un potentiel de croissance et de création de valeur considérable. Des phrases toutes faites. Basé à Fort Lauderdale, en Floride, Saber Interactive est l'un des principaux développeurs de jeux indépendants au monde pour toutes les principales plateformes basées sur des IP originales et sous licence, y compris des titres à succès tels que Warhammer 40K, Space Marine 2, World War Z, aussi, SnowRunner, Expedition Maze Runner Game, Insurgency Sandstorm et une liste passionnante de titres à venir. Star Wars Knights of the Old Republic, Jurassic Park Survival, John Carpenter Toxic Commando, A Quiet Place, Roadcraft et d'autres. Avec cet investissement, Saber Interactive remboursera toutes les dettes dues à Embracer Group AB dans le cadre de son récent rachat par la direction et accélérera les initiatives de croissance en tirant parti de son équipe de direction expérimentée et de ses atouts de développement de base de 13 studios étroitement intégrés situés en Europe occidentale et orientale, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Et bien voilà, KOTOR est bel et bien dans sa ligne directrice. C'est en plus, c'est là où c'est extrêmement important. Dans les jeux à venir, Star Wars Knights of the Old Republic est le premier. Et à vrai dire, il a été annoncé bien avant Jurassic Park Survival. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, c'est un bon jeu, mais je trouve que le niveau équilibrage, c'est peaufinable. Ça s'entend. Tu peux jouer avec Henry Cavill sur Space Marine 2 en plus, je ne crois pas. Tu sens qu'on arrive au Q4 2024 et que les studios sont en plein dans les budgets financiers pour 2025. Ah mais complètement. Merci Orieska, merci d'avoir été là. Des bisous. Donc voilà, tout est en bonne voie depuis mai et la volonté de rassurer, et bien là on est carrément sur une ligne de mire. Le premier jeu cité dans les listes de jeux à venir, c'est vraiment une ligne droite. Alors, encore une fois, il y a un point sur lequel, par contre, je veux souligner, c'est qu'à l'époque, Aspyr l'appelait Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Des jeux à venir, Star Wars Knights of the Old Republic tout court. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En vrai, il va y avoir une refonte de SWTOR. Alors SWTOR est toujours suivi. Une refonte n'est pas spécialement prévue, mais il y a toujours des mises à jour du côté de Star Wars The Old Republic. Donc ça, c'est le MMORPG. Il y a toujours des mises à jour. Il y en a une il y a encore très peu de temps, là. Il y a quelques semaines en arrière. Donc, le remake s'est barré du terme. Alors, moi, je vois 2 hypothèses. Je crois plus en la première. La première, c'est qu'ils se sont Resident Evilisés
Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, hein, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense qu'ils ont tout simplement viré le remake parce que je pense que c'est un terme un peu... ah, c'est un vieux jeu qu'on fait revenir. Resident Evil, il n'y a pas de mot remake, hein. Resident Evil. Que ce soit le 1, qu'on appelle New Rebirth, mais que ce soit le 2, le 3, le 4, il n'y a pas le mot remake après. Donc, à mon avis, Saber, maintenant, qui détient le bébé, s'est dit, le mot remake, on le dégage. Je pense vraiment que c'est ça la raison. Tout bêtement. Dans un second temps, on peut aussi imaginer que le remake est devenu tellement important et tellement il faut le mettre à l'ordre du jour que c'est un reboot. Et même plus un remake. Parce que là, aucune notification du fait que c'est toujours un remake. C'est possible que ça soit un reboot. Qui refont le jeu en prenant tous les codes de KOTOR, mais qu'ils le refont avec les codes d'aujourd'hui. Je pense à un truc très précis. Le fait est que tu puisses aller d'une planète à une autre de manière seamless. Aujourd'hui, ça devient quasi obligatoire. KOTOR ne le faisait pas. Pourtant, on pouvait bien aller d'une planète à une autre et être dans son vaisseau spatial. Pour autant, est-ce que c'est pas ce qu'on demande aujourd'hui? Est-ce que si demain KOTOR doit sortir, est-ce qu'il ne doit pas s'imposer d'avoir ça en plus parce que ce sont les codes d'aujourd'hui? Bah peut-être. Et c'est pour ça qu'on sera peut-être entre le remake et le reboot, finalement. Peut-être aussi. Coucou mon Androche, comment ça va? Elle arrive quand ma mise à jour, monsieur? Ah bah vous êtes arrivé trop tard! La breaking news, elle était d'entrée de jeu, monsieur! Vous aurez le replay! Monsieur, il arrive à cette heure-ci aussi. Ceux qui savent, et les nouveaux joueurs voient un nouveau jeu, comme ça tout le monde est content. Exactement, Solenka. Moi je pense que vraiment ils se la sont joués Resident Evil-esque. Vraiment. Ils se sont dit, on fait un remake, ok, mais on va virer le mot remake. Coucou Guitou, comment ça va? Scandaleux. Ah bah oui, bah monsieur, hein. Quand tu vois le gap entre Witcher 1 et 3, il y aura au moins ça entre KOTOR et KOTOR 2000. Ouais, carrément. Bah, sachant qu'en plus, du côté de The Witcher, il y a des remakes qui sont également prévus, hein, d'ailleurs. Mais donc, voilà. Ça aussi, c'était quand même plutôt important de le souligner, cette disparition du mot remake. Est-ce que ça laisse présager que c'est un reboot ou un remake juste, mais qui ne se dit plus? Et voilà, pour faire plaisir, comme tu le dis très bien, hein, à tout le monde. En mode non, c'est un remake, c'est un vieux jeu, alors non, ça va être aussi bien qu'un nouveau jeu, et je pense que c'est plutôt ça. Voilà pour l'actualité gaming. On peut pas dire que au niveau du gaming, Star Wars s'est tourné les pouces, hein. Dis donc, il y a eu de l'info, hein. Il y a eu vraiment de l'info, mais c'est pas tout, parce que Star Wars c'est pas du jeu vidéo. Ah bah oui. Et je voudrais en profiter pour faire un petit point qui me paraît assez important sur, on va dire, comment traiter à une rumeur et comment donner de la valeur à des insiders ou ce qu'on appelle des scoopers dans le milieu du cinéma. Je vais faire un petit point avec vous là-dessus. Je pense que c'est important parce qu'il y a à ce moment un florilège d'informations concernant les films. J'y mets beaucoup de guillemets. Après, c'est dur, un nouveau KOTOR, ils sont plus qu'attendus au tournant. Ah bah oui, mais complètement. C'est comme si demain on t'annonçait que KOTOR va être adapté en live action, ce que tout le monde attend, mais en vérité, l'épée de Damoclès, elle est infernale sur la tête. Hein. La preuve, une rêve dans le remake, c'est FF7. Oui, bah maintenant c'est FF... Alors, le premier s'appelait FF7 Remake, le deuxième s'appelait Rebirth, Renaissance, parce qu'on a compris qu'en fait le remake, il ressemblait plus à un reboot qu'autre chose. Donc... Ouais, c'était de la sacrée actu, ouais. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, les amis, on va parler cinéma. Et on va parler d'un scooper. Un scooper qui a délivré une salve d'informations. Ce scooper, donc comme je t'ai dit, c'est un peu l'équivalent des insiders dans le domaine du jeu vidéo. Donc c'est un mec qui est spécialisé dans le domaine d'Hollywood pour aller dénicher des scoops, des informations un peu à droite, à gauche, etc. Et là, on va s'intéresser à un mec, Touk. Hop là, attendez, je vous le ressors. Donc, il s'appelle Daniel Richtman. Donc, il est assez connu, surtout dans l'univers de Marvel, etc.
Il a donné pas mal d'informations de ce côté-là, ce qui lui a donné un peu de crédit à la base. Scooper, arrête de se couper. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et bien là, cette semaine, il a délivré pas mal de petites informations. Et merci beaucoup, Arevan, merci pour le follow, c'est adorable. Il a distribué beaucoup de petites informations concernant Star Wars. Sauf que, j'aimerais y mettre des guillemets et faire un petit topo là-dessus. La première, la voici. Taika Waititi, Star Wars, le film de Taika Waititi est reporté et infiniment à l'arrêt, quoi. Il est à l'arrêt, pour faire simple. Il est à l'arrêt. Il n'y a pas de nouvelles. En vrai, c'est pas vraiment un scoop. Ça fait un moment qu'on parle essentiellement de 4 films aujourd'hui, que les autres projets restent des projets. C'est pas... Ça n'a jamais été officialisé. Ça a jamais... Oui, il en parlait souvent, qu'il avait envie de le faire. Mais c'est pas une breaking news. Dire que le projet est en stand-by, qu'il est actuellement à l'arrêt de manière indéfinie. Enfin, je veux dire, c'était un projet. Il n'y avait rien. Bon, ok, admettons. Il a eu cette info-là. On va dire ça. Deuxième petite information... Pourquoi pas en vrai, Taika Waititi qui serait à même de venir dans un projet live action Disney Plus sur une série. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? C'est un petit scoop, toujours le même, hein. C'est toujours lui. Oui, tout à fait, je parlais de la qualité des jeux en remake aussi bien qu'un nouveau jeu. Ouais, c'est clair. Bonne nuit, Nila, merci d'avoir été là, c'est adorable. Donc voilà. Il pourrait arriver dans un projet live action, une série live action sur Disney+. Alors, de vous à moi, actuellement Disney serait plus en train de resserrer à une série par an du côté de Star Wars et remettre de l'argent sur les projets cinématographiques, donc partir sur une base d'à peu près une série et un film par an, à peu près. Je suis pas sûr que ce soit dans leur priorité de créer 2 nouvelles séries, voilà, ou de voir arriver dans une série live action, pourquoi pas, mais voilà. En vrai, la vraie info, c'est que ce projet a été proposé un jour, ne l'oubliez pas. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. En vrai, ça ne m'étonne pas pour le live action. Oui, c'est possible, mais en même temps, Jedi Fallen Order, cette rumeur-là, comme quoi on pourrait le voir, parce qu'ils ont utilisé un vrai acteur, Cameron Monaghan, pour le jouer, etc., elle traîne depuis longtemps. On se dit tous qu'ils ont utilisé un vrai acteur, c'est pas pour rien. Voilà. C'est comme pour l'héroïne de KVS. Ils prennent des vrais acteurs parce qu'ils se disent que demain, s'ils ont envie de les intégrer dans le live action, en live action, c'est possible. Donc pourquoi pas, mais admettons, on le prend, on prend l'information, elle est toujours à prendre au conditionnel, mais on prend l'information. Tout ça est tombé dans la même semaine. Il a eu encore de la papote puisqu'il nous a expliqué que The Mandalorian and Grogu serait le dernier chapitre des aventures en duo, mais qu'on le reverrait dans d'autres projets. Voilà. Après la conclusion de leurs aventures à tous les deux. Alors, on va faire le point cinéma. On le savait déjà un peu, ça. C'est-à-dire qu'on avait compris qu'avec ce 4e film, il y aurait déjà plus de saison, d'accord. Donc c'est le film qui vient clôturer les 3 saisons, et que Filoni prévoit un film Mandoverse, dans lequel, c'est la 2e ligne, Din Djarin sera de retour dans un projet live action. Oui, parce que ce sera la conclusion, mais ce ne sera pas un film Mando et Grogu. Le film Mando et Grogu conclut la série Mandalorian, mais il y aura la conclusion du Mandoverse après, qui comprendra aussi Ahsoka, toute l'équipe de rebelles, Boba Fett, etc. Boba Fett, on reste à voir parce que voilà. Tant que le live action c'est pas la même histoire que le jeu, mais un prolongement, pourquoi pas. Ah oui, je pense que ce serait un peu dans ce délire là, ouais. Parce que du coup, vu que le jeu est canon, ils peuvent pas... Enfin, je pense pas. Le Mandalorian va continuer à être le personnage qui va hyper les autres projets. Oui, c'est ça, mais voilà. C'est pour autant, la série va se finir avec le film.
Donc ça, ok, bon, coûte, c'est des choses qu'on avait déjà traitées, et en vrai, on savait déjà un peu. Mais on va arriver à un point où pour moi, c'est un peu le point de bascule. Vous êtes prêts? C'est cette annonce-là. Il annonce que finalement, le tournage du film The New Jedi Order, donc le Nouvel Ordre Jedi, est reporté à 2025. Voilà, il est reporté parce qu'ils ont encore un peu de travail dessus à faire. Maintenant, revenons un peu en arrière. Cette même personne avait sorti en juin que le tournage aurait lieu en septembre. Nous sommes actuellement le 25 septembre. Le tournage n'a pas commencé. Daisy Ridley était actuellement à Deauville, en train de recevoir ses prix et en train de faire full interview. Quel scoop! Vraiment, personne n'aurait pu deviner. En gros, donc au mois de juin, il annonçait que le tournage aurait lieu en septembre. Ce même homme avait annoncé que Boba Fett aurait une saison 2. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis pas d'un coup de le huer, de dire que ces infos c'est de la merde ou quoi que ce soit et tout. Mais en fait, je vais vous donner une vérité. Il y a des insiders qui postent des trucs un peu comme ça sur Twitter, etc., qui ont marqué un peu les esprits, qui ont donné des vérités, etc. Lui, c'est un peu un cas particulier. Parce que Daniel Richman, ses scoops, il les donne pas à la volée. Il les fait payer. Il les fait payer dans un Patreon. Les gens donc payent pour avoir des scoops. À partir de là, je vous dis pas que voilà, mais on est loin du journaliste. Le mec est indépendant, il fait ses scoops tout seul, il ouvre son Patreon et donne des informations uniquement à son Patreon. C'est même pas pour le financer dans son projet de scooper. C'est mes actus, vous ne les avez qu'en... Mes scoops, vous ne les avez qu'en exclusivité si vous payez. Pour moi, on franchit ici une limite. On franchit la limite du... Trouvons des scoops qui n'en sont pas, transformons-les en scoops. Malheureusement, tout ce que je vous ai cité là, honnêtement, j'aurais pu les écrire moi-même. C'est pas pour voir, je vous dis pas encore une fois qu'il n'a pas sorti des trucs de fou. Peut-être qu'il a eu des vrais bons scoops et que des fois il a été percutant. Mais la plupart des trucs là, honnêtement, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. C'est même ultra téléphoné. Daisy Ridley qui est actuellement à Deauville, ça s'est pas organisé en 2 semaines. Pourtant, en juin, il vous assurait que le film tournait en septembre. Les plans ont changé. Vous connaissez ce terme. C'est la vérité, possiblement. Possiblement que l'info était vraie à une certaine époque, mais pas au mois de juin. Boba Fett, saison 2, pas là. Mettez-y des guillemets. Mettez-y vraiment du conditionnel. Et je vous dis ça parce que certains sites relaient ces informations de manière officielle. Et ça, je trouve, on a déjà fait remonter cette information-là sur des anciennes rumeurs, sur des anciens trucs qui ont été traités comme des vérités. Prenez ce qu'il dit, il n'y a pas de souci. Mais mettez-les au ultra conditionnel. Et donnez-lui de la valeur à partir du moment où vous avez ce ressentiment que ces informations ont de la valeur. Si vous avez l'impression d'avoir appris des vraies choses à son côté, pas de souci. Mais le coût du Patreon, c'est-à-dire que tu t'autofinances une société en disant bah écoutez, je veux être un grand scooper, mais il me faut des moyens. Si vous voulez me suivre dans ce projet, donnez de l'argent et je vous délivrerai des scoops, ça c'est une chose. Que par contre, l'intégralité de ces scoops soit uniquement payant, ça veut dire qu'il se doit de donner des informations, y compris quand il n'en a pas.
Ça, je trouve ça moyen. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je voulais faire cette petite mise au point parce que j'ai vu pas mal passer les informations d'Alan Rickman sur divers sites généralistes. Voilà. C'est compliqué. Faut toujours faire un peu une mise au point là-dessus, sachant que bah voilà, il s'est déjà trompé. Comme certains insiders, et comme voilà, encore une fois, trompé, c'est aussi des plans qui changent, c'est aussi des choses qui peuvent bouger, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre là, les 4 actus qu'on vient de tomber, franchement, le mec a dégainé des actus, on ne sait comment, et en vrai, enfin, c'est creux de ouf, c'est creux de ouf. Donc voilà, attention, c'est tout ce que je vous dirais. Richman qui voulait devenir un homme riche. Faisant du volume avant. Exactement. Pas cool du tout. Bah, c'est son boulot, mais en même temps, voilà, c'est aussi à nous d'être sur nos gardes, hein, clairement. Mais voilà. La Mouna. Bah, s'il s'est monté un journal payant en ligne sans se soucier de la véracité des sources, en quelque sorte, bah, c'est ça. Mais bon. Après, il se dit scooper, hein, voilà, mais scooper, c'est le scoop, tu vois. Voilà. C'est trop bien. Ah oui, tant que ça fait du buzz et que ça marche. Ça, c'est là où il faut faire attention. Voilà. Donc je voulais faire quand même cette mise au point parce que, par contre, des news autour du prochain film Star Wars avec Daisy Ridley, il y en a eu grâce à sa présence à Deauville. Alors c'est plutôt un positionnement de Daisy Ridley vis-à-vis du film, mais c'est très intéressant, vous allez le voir. Elle a été interviewée au micro de première spécialement sur Star Wars. Et spécialement sur Star Wars New Jedi Order, donc le nouvel ordre Jedi, le prochain film de Daisy Ridley, qui reprendra du coup son rôle de Rey. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Je coupe le code un petit peu le bon, c'est ça. Au micro de première, je n'étais pas forcé de revenir. Et c'est déjà une vraie première bonne question, en vérité. Hop. Il y a quelques jours, Daisy Ridley repartait du festival de Deauville avec le prix du nouvel Hollywood. Une nouvelle occasion parfaite pour passer quelques minutes à ses côtés et lui demander des nouvelles des étoiles. Le 20 mai 2026, la guerre des étoiles fera son retour au cinéma avec... C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux, première. Alors je vous lis la phrase. Hein. Je vous lis la phrase. Première phrase de l'article, première faute. Les gars. Alors. Le 20 mai 2026, la guerre des étoiles fera son retour au cinéma avec Star Wars The New Jedi Order, réalisé par la Pakistanaise Sharmeen Obaid Chinoy, dont on a notamment pu voir le travail dans la saison 1 de Miss Marvel. C'est faux. Le 20 mai 2026, ce ne sera pas le nouvel ordre, le nouvel ordre Jedi, pardon, mais Mando et Grogu, donc le film qui clôturera la série Mandalorian. C'est elle et elle seule qui est pour l'instant datée. Ce n'est pas du tout ce film-là. Aïe, ça démarre. Et c'est la première phrase de l'article. J'ai peur. Mais bon. Daisy Ridley, il reprendra le rôle de Rey, ça c'est vrai, qu'elle tenait dans l'épisode 7, 8 et 9 de la saga. L'histoire dont on ne sait pas grand chose se déroulera environ 15 ans après l'ascension de Skywalker, ça c'est vrai, et Rey, il reformera l'ordre Jedi, un nouvel ordre Jedi. Lors de son passage au festival de Deauville, nous avons croisé l'actrice qui nous en dit plus sur son grand retour dans la franchise. Votre retour dans Star Wars sera très différent de votre arrivée au moment de la sortie de l'épisode 7. La franchise était en sommeil au cinéma depuis des décennies, alors que New Jedi Order va débarquer dans un monde où Star Wars est absolument partout. Sa réponse. Ma réflexion sur le sujet est toute simple. Si je ne pensais pas que l'histoire valait la peine d'être racontée,
je ne serais pas revenu. Là-dessus, le journaliste de Première répond, mais vous avez eu le choix de refuser? Et elle répond, oui, bien sûr. Il n'y a pas de contrat qui vous forçait à revenir? Non. On m'a simplement demandé si je voulais le faire sur la base d'une idée, sans que le scénario ne soit encore écrit. Mais si je n'avais pas été convaincu par le concept, le film n'aurait pas vu le jour. J'ai pris le temps de réfléchir pendant une journée et je me suis dit que j'avais passé d'excellents moments sur ces films. Cette nouvelle aventure me semblait amusante. Pourquoi dire non? Par ailleurs, il s'est produit une coïncidence étrange. 2 personnes m'ont dit dans la même semaine qu'elles adoreraient savoir ce que Ray faisait maintenant. Je n'avais aucune idée que ça suscitait l'intérêt. Les gens aiment vraiment Ray. Je pense que ce nouveau film sera passionnant et permettra de faire avancer la franchise de façon intéressante. Vous ne vous étiez vous-même jamais demandé ce que Ray devenait, ce qui avait pu lui arriver après l'ascension de Skywalker? Je ne m'en souciais pas jusqu'à ce qu'on me le demande. J'avais la sensation que l'histoire s'était très joliment conclue. Donc il fallait que le retour de Ray vaille la peine. Et je pense que c'est le cas. Je suis également dans une position très différente. J'avais 21 ans quand j'ai fait le premier. J'en ai 32 aujourd'hui. Et donc beaucoup plus d'expérience sur les plateaux de tournage. C'est très excitant d'imaginer la façon dont ma vie actuelle affectera le personnage. Vous pensez que ce sera plus simple qu'à l'époque d'assumer l'attention qu'un tel rôle peut générer? Ce qui était écrasant pour moi, c'était que le jour de la première de Star Wars 7, les gens ne pensaient pas que Rey serait un personnage important. Je m'en souviens que ma mère m'a dit ils ont dû penser que tu étais bonne parce que ils ont dépensé beaucoup d'argent pour ce film, beaucoup. C'est très étrange de passer des photos sur le tapis de tournage, du visionnage du film, et puis d'aller simplement aux toilettes et de croiser des gens qui disent « Oh mon Dieu, c'est vous !» Soudain, j'étais reconnu dans la vie publique, en dehors de mon travail. Ce n'est pas forcément simple à digérer. Et puis, je n'avais jamais voyagé. Là, je me suis retrouvé un peu partout dans le monde, et j'avais des interactions inhabituelles avec les gens. Par exemple, je ne savais pas ce qu'était un press junket, une succession d'interviews qui dure des heures, et se déroule généralement dans un hôtel. Je découvrais tout. Et puis le temps passe et les choses se calment. J'ai du recul sur tout ça désormais. Je sais comment ça se déroule, donc ce sera forcément plus facile à gérer. La façon dont certains fans ont accueilli Rey a été très violente. Vous l'avez ressenti? Non, non, non. Je sais que certaines personnes se sont exprimées négativement, mais je n'y accorde pas mon attention. Parce que ça ne me concerne pas vraiment. Je ne peux changer la façon dont certains hommes voient les femmes. C'est malheureusement comme ça que la société fonctionne. Et puis globalement, j'ai été très bien accueilli. J'ai fait le choix de me concentrer sur le positif. Coucou à 3. Voilà en tout cas pour les propos de Daisy Ridley. Et coucou FTBU, comment ça va? À propos de son rôle dans Star Wars Le Nouvel Ordre Jedi, qui ne sortira pas, comme le dit Première, en mai 2026. Il n'a officiellement pas de date, il n'est même pas commencé son tournage. Donc, mono. Katanichiro, débunker d'infos Star Wars. Je te jure, là, je ne fais que ça, là. Mais c'était même pas prévu sur Première, je n'avais même pas fait gaffe. C'était même pas prévu. Première, je pensais qu'ils n'allaient pas se planter comme ça, quoi. Donc voilà, mais en tout cas par contre ses propos sont super intéressants. Le recul qu'elle prend est assez fou. C'était peut-être vrai le jour de l'interview à Deauville qui correspondait au premier jour de tournage. Peut-être. Peut-être que le premier jour de tournage se passe à Deauville. C'est pour bien. Alors attendez, mais attendez, vous aviez dit d'autres choses aussi. Voilà. En vrai, tu devrais le citer sur Insta le jour de la sortie d'un film Star Wars en disant scoop, nouveau film. Nouveau film Star Wars sorti, ouais, je te jure, c'est ça. Vous êtes gentil, FTMerou. Hop. Alors, bah voilà, du coup, qu'est-ce que vous en pensez du coup de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces news? On a fini à 21h pile, je ne pensais même pas que c'était possible. Vraiment, je ne pensais même pas que c'était possible. Mais en tout cas, bah, très très cool.
Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, eh ben écoutez, Starpoint Actu, c'est fini. Voilà, vous avez votre petite heure d'actualité que vous retrouvez chaque semaine. Mais si vous avez envie de le vivre en live avec la communauté, vous n'avez plus qu'à. Le lien, il est dans la description. Vous pouvez nous rejoindre, c'est la chaîne Captain Ichiro. On s'y retrouve tous les mercredis à partir de 20 h. Si la vidéo vous a plu, mettez le petit pouce, un petit commentaire pour me dire quelle actualité vous a le plus plu. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Ciao, ciao.